Bon matin les amis, bon matin tout le monde. C'est l'apôtre Louis Armand Paulin. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Ce matin, je vais vous partager une vidéo sur l'esprit de dépendance. L'esprit de dépendance qui est également l'esprit de luxure ou l'esprit pervers. C'est un des esprits les plus méchants qui attaquent les gens. Mais c'est très difficile de l'identifier. Moi, personnellement, j'étais affecté par l'esprit de dépendance pendant longtemps. Pendant des années, j'étais un chrétien, j'étais à l'église, je vivais comme tout le monde. Je ne pensais pas vraiment que j'étais attaqué par un esprit comme ça. Pour moi, c'était normal. Pour moi, c'est normal de vivre comme je vivais. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a montré, qui m'a révélé l'esprit qui m'affectait. J'étais un chrétien, j'avais aucune puissance là, vraiment aucune puissance. L'esprit de dépendance, l'esprit pervers, l'esprit de luxure, c'est vraiment un esprit qui peut affecter tout le monde. Ce matin, je vais vous parler de vraiment 4 aspects de ta vie que l'esprit pervers, que l'esprit de dépendance peut affecter. 4 aspects. Tes émotions d'abord. Si tu es quelqu'un qui est très émotionnel, quelqu'un qui a toujours la colère, la jalousie, si tu es quelqu'un qui est toujours à fleur de peau, on voit des gens comme ça là qui sont tout le temps dans l'émotion, ça c'est l'esprit pervers, ça c'est l'esprit de dépendance qui t'affecte. Si tu vois aussi dans tes finances, tu travailles beaucoup, tu travailles fort, tu travailles tous les jours, tu as même 2 emplois, tu fais toutes sortes de choses, tu n'arrives pas à épargner, tu n'as pas d'argent, tu gaspilles ton argent dans n'importe quoi, tu dépenses tout le temps. Tu es un dépensier, tu es une dépensière, tu dépenses dans toutes sortes de choses, tu n'as pas d'argent. Ça, c'est l'esprit de dépendance ou l'esprit de luxure, l'esprit de pervers qui t'affecte. Si tu vois également dans tes relations, ça ne fonctionne pas. Il y a des personnes qui sont littéralement, qui n'ont pas d'amis, qui sont tout le temps solitaires, tout le temps seuls. Il y a des gens aussi qui sont mariés, des femmes qui sont mariées, qui ont un désir pour d'autres hommes qui ne sont pas leurs maris. Tu es une femme mariée, tu sens que dans ton cœur, tu as un désir pour un autre homme, un désir d'attirance, tu veux qu'un autre homme puisse te prendre dans ses bras. Ça, c'est l'esprit pervers, ça, c'est l'esprit de dépendance qui t'affecte. Si tu es un homme, évidemment, tu es attiré, tu es marié, tu as ta femme et tu es attiré par d'autres femmes. Ça, c'est l'esprit de dépendance qui t'affecte. L'esprit de dépendance aussi peut affecter ta destinée. Tu es quelqu'un là qui court partout, tu sais même pas quoi faire, tu as beaucoup de projets, beaucoup de choses que tu fais dans la vie, tu n'as aucune direction, tu n'as aucune destinée, tu sais même pas pourquoi tu es sur la terre. Tu penses que tu es là juste pour payer des factures, là, pour courir partout. Tu n'as aucune vision, tu n'as aucune perspective de ta vie. Ça, c'est l'esprit pervers qui t'affecte. Ce matin, je vais te donner 3 clés. 3 clés pour vaincre. Parce que moi, je connais beaucoup l'esprit de dépendance. Parce que moi, j'étais longtemps affecté par l'esprit de dépendance. Je ne le savais pas. Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et aujourd'hui, il m'envoie vers toi pour t'aider. Maintenant, 3 clés pour te permettre de vaincre l'esprit de dépendance, l'esprit pervers ou l'esprit de luxure. La première clé, c'est la repentance. La repentance, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la repentance. La repentance, c'est toi qui dois réaliser que tu es en train de vivre mal. Tu veux changer. Il y a des personnes qui ne veulent jamais réaliser qu'ils font de mauvaises choses, qu'ils font de mauvaises décisions, qu'ils vivent mal. Et c'est la raison pour laquelle elles vivent dans les mêmes situations parce qu'elles ne veulent pas se repentir.
La repentance, c'est une décision humaine. Ce n'est pas une décision divine. C'est toi qui dois décider de changer. C'est toi qui dois changer. La repentance, c'est un changement. Tu décides de changer. Comme moi, en 2013, j'étais fatigué de vivre. Je dis, moi, je veux changer. C'est une décision qui est purement humaine. Dieu te demande de changer, mais c'est toi qui dois changer. Ta décision. Deuxième clé, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Tu donnes ton cœur à Jésus. Tu dis, Jésus, prends mon cœur. Jésus, prends mon cœur. Je suis fatigué de courir. Je suis fatigué de faire du surplace. Jésus, prends mon cœur. Mais des fois, tu peux faire la repentance. Tu peux donner ton cœur à Jésus, mais tu n'arrives pas malgré tout. C'est là que ça prend un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Ça prend quelqu'un qui a l'onction, parce que ça peut devenir très spirituel. Et c'est la raison pour laquelle ça prend un homme de Dieu, un homme qui a l'onction. Pas juste un pasteur, hein, parce qu'on peut se dire pasteur, on n'a pas de puissance. Ça prend un homme ou une femme de Dieu qui a l'onction, qui va faire la délivrance. La délivrance, je ne la connaissais pas avant. J'étais chrétien là, pendant des années, je ne savais pas que ça existait. Pour moi, c'était juste, ça n'existait pas de toute façon, je ne comprenais pas c'était quoi. Et la délivrance, c'est réel. Jésus faisait beaucoup de délivrance. Et donc, tu as besoin d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu qui a l'onction pour te délivrer. Voilà les amis pour vous aujourd'hui. Soyez bénis et bonne journée.